actions syndicales se sont focalisées autour de grands changements, notamment l'application de la nouvelle programmation PAC, toujours plus verte, mais force est de constater que nous avons réussi à ce qu'un plus grand nombre d'exploitants puissent bénéficier des mesures d'éco-régime notamment. Un travail a été fait également, conjointement avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin d'avoir un programme ambitieux FEADER pour continuer à moderniser nos structures, notamment par rapport aux autres régions de France. Un autre sujet nous a beaucoup sollicité cette année, c'est la mise en place du nouveau schéma de gestion des risques par rapport à l'installation et la pérennisation malheureusement des différents aléas auxquels nous devons faire face. Dans un contexte très inflationniste en 2023, qui reste marqué par un discours très ambivalent de nos ministères sur la, d'un côté, souveraineté alimentaire et de l'autre, les contraintes de production, ce n'est vraiment pas aux agriculteurs d'assumer le coût de l'inflation, de l'alimentation et de la hausse des charges. Nous avons aidé à la mise en place de plans d'urgence, notamment sur les aides à l'énergie, le plan bio et le déclin contre l'élevage, notamment. Concernant notre rémunération, le travail sur la loi Egalim se poursuit, car depuis 2015, notre travail a été reconnu syndicalement par l'application de la loi Egalim 1, 2 et maintenant la proposition de loi des Crozailles. Nous devons rester vigilants dans un contexte de négociation commerciale toujours plus difficile, à toujours maintenir l'encadrement des promotions, à pérenniser les dispositions de seuil de revente à perte majorées et apporter quelques correctifs pour éviter que les enseignes n'échappent aux dispositions d'Egalim, notamment par rapport aux pays européens. Nous constatons plus d'importations, donc il faut défendre l'instauration de clauses miroirs dans les accords de libre-échange. Nous avons beaucoup communiqué positivement sur le métier autour du Tour de France. Très présent sur le Puy-de-Dôme cette année, à hauteur de 6 journées, ce qui est conséquent. Il est donc important pour nous d'avoir pu communiquer massivement et positivement autour de notre métier. Nous avons élaboré 4 fresques et communiqué largement sur ces journées à travers notre slogan « Ma nature, mon futur, l'agriculture ». Cette année, nous nous sommes mobilisés pour la défense de notre métier. Vous êtes mobilisés pour la défense de notre métier, notamment à travers 4 sujets. Le premier sujet, la rémunération des producteurs, à travers l'application de la loi Egalim, l'encadrement des promotions et l'encadrement des importations qui ne respectent pas nos normes de production. Notre deuxième sujet a été la préservation de nos moyens de production, à travers l'accès à l'eau, que ce soit pour l'élevage avec l'abreuvement des animaux ou l'irrigation des cultures, une demande d'une politique de stockage massif de l'eau, la préservation des moyens de production, de protection de nos cultures et des animaux avec les produits phytosanitaires et les produits vétérinaires, et également un accès à l'innovation. Notre troisième sujet a été la gestion des risques, avec le déploiement du système assurantiel et une demande de contre-expertise en cas de différence entre la vue satellite et les observations terrain. Quatrième sujet, la prédation, avec la possibilité pour les éleveurs de pouvoir défendre leurs troupeaux en cas d'attaque. Le réseau s'est mobilisé 4 fois pendant cette année, 2 fois en février, 1 fois en août, 1 fois en novembre. Nous avons également été présents au comité de l'eau, aux rencontres régulières avec l'administration et le préfet, au sommet de l'élevage, tout ça dans un seul but, défendre notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. 2023 a été marqué par une amélioration du prix payé et le décalage avec les autres pays européens s'estompe. Les charges malgré tout demeurent élevées. Le CNIEL a publié les nouveaux prix de revient intégrant les 2 SMIC pour l'année 2022. Cela représente une hausse importante. Il n'y a pas de raison que les prix 2024 soient inférieurs aux prix 2023. La FNPL a obtenu du ministère de l'économie que la filière laitière soit exonérée des renégociations commerciales en milieu d'année. Cette année a été marquée par une baisse de la production laitière, même si elle est moins soutenue dans le Puy-de-Dôme qu'ailleurs en France. Cette baisse et la guerre des prix bas a généré plus d'importations, ce que l'on a constaté dans les rayons lors de nos actions. Concernant la directive sur les émissions industrielles,
les élevages bovins devaient être exclus du dispositif, alors que la directive comprenait au départ que les élevages de plus de 150 UGB devraient être concernés. Le début de l'année de 2023 a été marqué par le rapport de la Cour des comptes qui met à mal l'élevage allaitant, notamment pour ses émissions de gaz à effet de serre et son impact sur la pollution et le réchauffement climatique. Ce rapport n'a pas pris en compte l'impact environnemental de l'élevage, notamment sur la biodiversité et la captation de carbone des prairies. La profession s'est mobilisée et a proposé un manifeste de l'élevage durable qui a été signé par 60 élus dans notre département. Cette fin d'année a vu une nouvelle maladie apparaître, la MHE, impactant le commerce des bovins. Des nouvelles règles de transport ont été définies au niveau interne et des accords commerciaux ont permis de maintenir les flux vers l'étranger. Outre la défense de l'élevage face aux attaques sociétales, la section bovine a mené des actions de contrôle et de traçabilité des origines des produits en grande distribution, notamment à Thiers et cette fin d'année sur Clermont-Ferrand. L'année 2023 est marquée par une augmentation des charges et une décapitalisation qui se poursuit. Malgré une année difficile, la section bovine continue ses actions de promotion de la filière auprès des jeunes, du grand public et a pour objectif de faciliter le renouvellement des générations. Aujourd'hui, le département du Puy-de-Dôme connaît une vague importante d'épidémies de fièvre catarrhale ovine, engendrant des pertes d'animaux sur leur exploitation. La FDO a travaillé avec les services sanitaires et a encouragé la mise en place d'un plan d'aide vaccinale avec le GDS qui est d'ores et déjà disponible pour les adhérents. Sur le plan investissement, la FDO et ses partenaires travaillent actuellement à la mise en place d'un plan de filière départemental orienté sur de l'investissement direct aux éleveurs. Également, le sujet de la laine est au cœur de nos préoccupations. Et une collaboration interdépartementale avec le département de la Haute-Loire est envisagée pour 2024 pour une mise en réseau et la recherche de nouveaux débouchés avec les acteurs de territoire. Aussi, le département fait aujourd'hui partie des territoires prédatés. Nous travaillons avec les services de la DDT pour une mise en place des zonages et nous sommes dans l'attente du nouveau plan loup qui sera mis en place en 2024. Comme nous l'avons dénoncé le 10 août dernier devant l'Office français de la biodiversité, la sauvegarde de l'élevage n'est pas au cœur du dispositif, même si l'on constate quelques améliorations, notamment au niveau du comptage. Petit retour sur la campagne de production 2023. Donc 2023, une année globalement, on va dire, satisfaisante, irrégulière suivant les zones, mais plutôt correcte, avec une production de fourrage satisfaisante au printemps et des productions de céréales globalement bonnes, avec de fortes disparités bien sûr comme tous les ans, mais on peut dire que les orages de l'année ont permis d'avoir une production vraiment satisfaisante comme on n'avait pas eu depuis de nombreuses années. Malgré tout, certes, l'acclimatation nous a aidés, mais on avait quand même de grosses inquiétudes quant au démarrage de la campagne, notamment pour l'irrigation, puisque le barrage de Nossac et le barrage du Cep, les deux principales ressources de notre département, étaient très faibles. Mais heureusement, ces ressources ont réussi malgré tout à subvenir en partie à nos besoins. Les orages ont pris le relais. Donc au global, retenons que 2023 reste une année correcte. En ce qui concerne l'activité du coup de la FNSEA 63, des irrigateurs individuels et de leur représentation, nous avons participé à tous les comités départementaux de l'eau. Nous avons été très vigilants aux mesures qui ont été appliquées aux irrigants. Et notamment, nous avons réussi à éviter que les restrictions viennent trop précoces pour limiter l'usage de l'irrigation. On peut donc se satisfaire d'avoir pu rester mobilisés en lien bien sûr avec toutes les OPA qui nous entourent, c'est-à-dire l'Imagrin, l'ADIRA et la Chambre d'agriculture, pour éviter au maximum de pénaliser les irrigants.
Par contre, comme malheureusement tous les ans, certaines zones sont globalement plus impactées et beaucoup plus tôt que par le passé et n'évitent pas les conséquences importantes sur certaines exploitations qui sont limitées par leur prélèvement très précocement. Pour la section emploi, au niveau de la FNSEA du Puy-de-Dôme, on a créé le guichet unique avec 5 structures. Donc, dans la FNSEA, les CUMA, la Chambre d'agriculture, les GIA. Afin de permettre de promouvoir les métiers de l'agriculture, on a eu des soutiens financiers de la région Aura. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, l'ex-convention collective départementale est devenue un accord territorial. Certaines dispositions de ces deux textes se superposent et rendent l'interprétation très difficile. C'est pourquoi, depuis 2 ans, les représentants des employeurs de main-d'œuvre travaillent en collaboration avec les représentants des principales instances de salariés sur la rédaction d'un avenant qui reprendrait les dispositions les plus favorables, applicables aux salariés de notre département. En 2023, nous avons aussi eu un accord avec une prolongation de TODE sur l'exonération des charges sur les saisonniers. C'est une victoire de la FNSEA.